Et bonjour et bienvenue chez Mes des petits cœurs. Donc, je suis à l'aéroport de Cincinnati aux États-Unis et franchement, c'était merveilleux. C'était quelques jours de vacances. Ce n'était pas beaucoup de jours de vacances, mais ça fait un énorme bien. Ça fait un énorme bien. Sortir de la routine, sortir de la quotidienneté, sortir du cadre de vie dans lequel on est accoutumé à travailler, ça fait un grand bien. J'étais avec quelques enfants, je n'étais pas avec tous les enfants, j'étais juste avec Anne-Sophie, Joël, Pasteur Serge, mon époux et Ézéchiel. C'était merveilleux. Depuis l'aéroport, nous avons pris une voiture de location. Et on a pu se déplacer et faire beaucoup d'états. Nous avons fait l'état de l'Indiana, on était à Indianapolis, nous étions aussi dans le Kentucky et à Cincinnati bien sûr. Nous avons visité l'arche de Noé qui a été représentée de façon pas seulement virtuelle, mais je dirais de façon très authentique. C'est la représentation la plus authentique que j'ai jamais vue et je ne pense même pas qu'il y en ait déjà eu. Donc nous avons fait cette visite de lac, ça s'appelle Ark Encounter. C'est dans l'Ohio à Cincinnati, c'est merveilleux. C'est quelque chose que tous les chrétiens devraient faire. Si vous entendez ces bruits de fond, c'est parce que je suis à l'aéroport et j'avais hâte de vous revoir, de vous donner des nouvelles. Donc voilà. Et ensuite, nous avons aussi fait une visite au musée. Ça s'appelle le musée de la création, Creation Museum. C'est merveilleux aussi. C'est, oh, franchement, regardez juste les photos, les images. C'est merveilleux. L'histoire de Noé, comment Dieu, son appel, l'appel que Dieu lui a l'œuvre que Dieu lui avait confiée, son appel est détaillé dans les dans les détails les plus précis. Donc les enfants se sont beaucoup amusés, c'était bien. Donc les vacances c'est bien, c'est quelque chose que tous les parents devraient songer à faire. Je me souviens la première fois que j'ai dit à mon fils je t'aime, c'était pendant les vacances. Pourquoi? Parce que j'étais reposée, mon esprit était reposé et j'ai commencé à apprécier les petites choses. J'ai commencé à apprécier mes enfants parce que à me rendre compte qu'ils étaient un don de Dieu. Avant ça, quand j'étais pris dans les contraintes de la vie de tous les jours, je vais à l'université, je vais chercher les enfants de la crèche, je reviens de la crèche avec eux, je fais à manger. C'était juste les je dois. Et après 20 h, je vais travailler, je reviens à 6 h du matin. Non, je finis à 6, je commence à 20 h, je finis à 6 h du matin et le cycle recommence. Métro, boulot, dodo, avec les enfants qui s'ajoutent le stress. Il ne faut pas seulement prendre soin de toi, il faut aussi prendre soin de tes enfants. Et des fois, on est stressé. Pour peu que l'enfant nous parle, il veut juste nous poser une petite question normale, une question banale. Mais nous, on a tellement accumulé le stress qu'on répond, on le rabroue. Hé, va là-bas, hé, quitte, tu es moi. Ces choses ne devraient pas. Mais qu'est-ce qu'on y peut faire quand on vit dans une situation où on a beaucoup de charges qui nous tombent sur les épaules et nous sommes seuls, ou du moins presque, à se battre. Donc, des fois, tout ce stress tombe sur les enfants. Ce sont eux qui payent les pots cassés. Il y a un adage qui dit que les enfants sont des éponges, ils apprennent tout. Effectivement, ils sont des éponges. Quand on est stressé au travail, quand notre supérieur, notre chef nous fait des reproches, nous menace de nous virer, ce stress va où? Une bonne petite quantité tombe sur les enfants. Oui. Quand on n'a pas pu payer le loyer, parce que peut-être on a eu une grosse somme d'argent à virer au pays, parce qu'il y a eu un problème ponctuel, un imprévu là-bas, et on est stressé, on n'a pas payé le loyer, et puis le concierge, le bailleur, nous réclame son dû. Ça nous stresse. Pendant qu'on réfléchit, on se dit comment est-ce qu'on va faire, L'enfant passe juste à côté de toi pour te faire un câlin. Tu cries, arrête, restez tranquille. Toutes ces choses, ce sont le stress qu'ils encaissent.
Mais pendant les vacances, même si c'est 2 ou 3 jours, offrez-vous ce temps-là. Vous verrez, vous passerez un moment agréable avec eux, juste avec eux. Ça a été le cas pour moi. J'avais certes mon téléphone, mais parce que j'étais préoccupée à rester avec mes enfants, à faire des activités avec eux, je n'ai pas vraiment eu le temps de prendre mon téléphone, de répondre à des appels. Et vous savez quoi? Je n'ai pas reçu tant d'appels que ça. Parfois, c'est parce qu'on active aussi les appels. Parfois, c'est parce qu'on répond à des publications. Parfois, c'est parce on donne trop de signaux sur les réseaux sociaux qu'on nous sollicite aussi un peu trop. Mais quand on est un peu calme, on ne nous sollicite pas tant que ça et on vit des moments de bonheur. Je prie que Dieu t'accorde tes vacances. Ce n'est pas question d'argent, c'est juste question de détermination. C'est juste question de vouloir le faire. Même étant pauvre, je me souviens de nos premières vacances, comme je dis, on était vraiment pauvres. Pasteur Serge, mon mari, il aime bien raconter nos galères, nos histoires, nos anecdotes par lesquelles nous sommes passés dans nos moments de pauvreté extrême quand on était étudiant avec des enfants. Mais on pouvait aussi s'offrir des vacances. Ce n'étaient pas les meilleures vacances, mais c'était les vacances les plus magnifiques à mon avis, parce qu'elles étaient naturelles, sans stress, on se reposait, on se nourrissait d'amour et d'eau fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime très fort. Passez un bon temps, profitez-en, prenez quelques minutes. Ça peut être une journée, 2 journées, 3 journées, ça peut même être une demi-journée. Juste être en famille, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça repose l'esprit, ça repose l'âme, ça repose aussi le corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort. Bisous de l'aéroport de Cincinnati.